Madame la rapporteure, je vous laisse le soin de répondre aux orateurs. Oui, merci Monsieur le Président. Donc, bon, nous en convenons donc que cette commission n'a pas pour objet de décider ou non de la pertinence de la commission d'enquête, puisqu'il s'agit du droit de tirage, mais je souhaite répondre évidemment aux interpellations ou aux interrogations qui ont pu se manifester sur cette séquence. Alors évidemment, vous l'avez compris, cette enquête a des visées liées à la question environnementale, puisque vous avez fait référence aux compensations, et donc s'assurer de ces compensations, s'assurer de ces compensations sur les terres humides, s'assurer de ces compensations au niveau des arbres, puisque c'est quelque chose qui est affirmé en permanence, et donc certainement il conviendra de le vérifier, et j'ai déjà commencé à le vérifier. C'est effectivement également des liens par rapport à la question des plans locaux d'urbanisme avec les collectivités et enfin sur tout sujet qui pourrait porter atteinte à la biodiversité de notre territoire. Il y a un volet évidemment également social lié à la question du tarif. Ce que je vous disais, c'est qu'aujourd'hui, cette autoroute 53 km sera la deuxième autoroute la plus chère de France. Et quand on parle en effet de désenclavement d'un territoire pauvre, comment peut-on imaginer que ce territoire pauvre et que ses habitants puissent consacrer tous les jours 20 euros aller-retour et 26,50 € pour les artisans pour se déplacer et pour faire 53 km. Ça me semble être un petit peu un biais cognitif sur lequel j'avoue avoir quelques interrogations. Cela permettra, sur ce sujet-là, évidemment, de creuser et de comprendre les formules de calcul qui sont disponibles dans le contrat de concession. Et justement, on en arrive à la question disponible dans le contrat de concession, mais évidemment, ce contrat de concession est disponible, c'est le cas de le dire, et accessible sur Internet, on peut le consulter. Par contre, il est associé à 27 annexes. Or, de ces 27 annexes, personne, jusqu'à présent, n'a pu accéder à ces 27 annexes. Et quand je dis personne, c'est personne de l'Assemblée nationale, personne par rapport aux citoyens, en fait, en réalité, personne, sauf ceux qui ont rédigé le contrat, puisque depuis le début, il y a une opacité liée au secret des affaires qui pèse sur ce contrat et sur ces 27 annexes. Alors, vous me direz, pas toutes les 27 annexes, puisque lorsque j'ai reçu la première version des annexes qui m'ont été communiquées, tout n'est pas grisé. Mais une très très grande partie de ces 27 annexes sont grisées. Or, Monsieur Terlier, je suis vraiment désolée de vous contredire, mais quand vous me dites que nous avons connaissance de toutes les informations, si vous en avez connaissance, c'est certainement pas dans le cadre de votre rôle de parlementaire. Vous avez peut-être pris connaissance de la totalité des informations, mais à ce stade, ce n'est pas le cas. Et vous, quand vous dites que le secret des affaires nous a été légalement opposé, eh bien non, puisque lorsqu'on fait référence à l'article 57 de la LOLF, il est bien précisé tous les renseignements et documents d'ordre financier et administratif qu'ils demandent, les députés, y compris tout rapport établi par les organismes et services chargés du contrôle de l'administration, réserve faite des sujets à caractère de secret concernant la défense nationale, la sécurité intérieure ou extérieure de l'État et du respect du secret de l'instruction et du secret médical doivent leur être fournis. Que je sache, en effet, l'article 57, il n'est pas indiqué que le secret des affaires soit visé et donc, à ce titre-là, les députés doivent, dans le cadre du contrôle des politiques publiques et dans l'exercice de leur devoir de transparence vis-à-vis de la représentation nationale, doivent pouvoir avoir connaissance de ces informations qui ne peuvent pas, qui ne doivent pas leur être opposées. Donc, à ce titre-là, si effectivement on me dit aujourd'hui qu'il n'y a pas de sujet sur ce contrat de concession, je pose la question, qui peut affirmer aujourd'hui qu'il n'y a pas de problème sur ce contrat de concession, puisque depuis le début, ce contrat de concession n'est pas accessible dans ses annexes. Donc, je n'en sais rien, vous n'en savez rien, et cette commission d'enquête aura donc pour vertu, c'est la quatrième dimension de ce dossier, de faire toute transparence et de lever toute opacité sur ce dossier qui, aujourd'hui, est rempli de zones d'ombre. On va le dire comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions, chers collègues? Pas d'autres questions. Nous allons maintenant en venir
au vote sur la recevabilité de la proposition de résolution. Qui considère que les conditions de recevabilité sont bien réunies? Qui est d'avis inverse? La proposition de résolution est recevable. Chers collègues, Je vous remercie. nous nous retrouvons mercredi prochain, 31 janvier, dans cette même salle. Oui, pardon, excusez-moi. Nous nous retrouvons cet après-midi dans cette même salle à 15h avec la désignation d'un rapporteur sur la proposition de loi visant à geler les tarifs des transports publics franciliens pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et l'audition notamment d'Antoine Pellion, secrétaire général à la planification écologique, sur la territorialisation de la planification écologique, sans oublier, Madame Regol, je ne l'oublierai pas, l'examen en application de l'article 88 du règlement des amendements restant en discussion sur la proposition de loi visant à interdire l'importation et l'exportation des trophées de chasse. À cet après-midi.